Bonjour et bienvenue encore une fois mes amis et bienvenue pour tous les nouveaux et merci pour tous les anciens. Maintenant je vous invite je vous propose de me suivre pour voir comment créer des bases de données grâce à l'outil WampServe. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aller vers l'outil qui est ici, vers l'icône W en bas de la barre des tâches à la partie droite, puis cliquez sur elle. Vous trouvez ici PHPMyAdmin, cliquez sur PHPMyAdmin, puis entrez votre par défaut, entrez le username et le password, le mot de passe et le nom de l'utilisateur. Si vous la spécifiez, vous pouvez écrire ce que vous spécifiez, mais elle est par défaut root dans le nom et mot de passe root ou pas de mot de passe. Tout simplement, quand vous cliquez ici et entrez à la base de données, vous trouvez la page ci-dessous. Comme il est, vous trouverez cette page. Donc, pour créer une base de données, tout simplement, vous cliquez sur base de données. Ici, vous trouvez une ligne horizontale au-dessus de la page. Ici, cliquez sur la base de données, puis nommez la base de données. Par exemple, je vais écrire puis tirer mon base. Puis je vais cliquer ici sur créer. Maintenant, mon base de données est prêt à l'emploi. Prêt d'utiliser. Maintenant, je vais créer la table dans laquelle je vais stocker mes informations. Par exemple, je veux créer une table qui possède les informations sur les visiteurs qui venaient voir mon site. Par exemple, je vais le nommer visiteur. Je laisse 5 colonnes. Cette page constituée de 5 colonnes. Ici, vous trouverez le nombre de colonnes. J'ai choisi 5. Puis, je vais cliquer sur exécuter. Comme vous voyez, le premier champ, dans la partie des noms, je vais la nommer ID. Puis la deuxième pseudo. La troisième email. Quatrième mot de passe MDP. Et ici télé. Maintenant le ID est spontanément, il est un nombre entier. Donc nous avons laissé comme il est par défaut entière. Par contre, le pseudo peut être une chaîne de caractères contient des caractères alphanumériques ou alphabétiques, comme vous trouverez ici. Je vais choisir Varchar. Même chose pour les mails et même chose pour le mot de passe, et pour le téléphone, le numéro du téléphone, je vais laisser comme il est entière, un nombre entier. Donc il est entier. La taille sur la valeur de l'entière est restée par défaut comme elle est. Même par contre, les varchars sont, on doit les faire, on doit les mettre en 255. Tout ça, c'est pas vraiment important. Vous trouverez AI, c'est-à-dire incrémentation. Ici, automatique, incrémentation. Vous cochez cette case et vous cliquez sur exécuter. Quand vous avez, et vous trouverez ici primary. Après,
nous allons cliquer sur sauvegarder pour enregistrer notre travail. Maintenant, on a notre base de données est créée. On va ajouter par exemple un visiteur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on va sur Insert. Ici, vous trouverez l'option Insert. Sur le menu, ici vous trouverez Insert, c'est-à-dire insérer. Vous cliquez sur elle, puis vous cliquez ici, la valeur restée comme elle est. Elle va spontanément nous donner 1, elle est 1 spontanément. Ici, vous allez cliquer, vous avez entré votre identification, par exemple, DERO 1, 2, 3, et l'email c'est DERO arrobasque .com, et le NDP c'est 1, 2, 3 UFT, et le téléphone c'est 0, c'est pas un nombre. Puis on clique sur exécuter, mais nous devrons ajouter plus des éléments, des visiteurs, par exemple Mario 23, puis test arrobasque gmail.com, puis MDP, puis le téléphone. Je vais cliquer sur exécuter ici pour exécuter tous les deux visiteurs, l'inscription des deux visiteurs. Cliquons sur exécuter, chargement. Comme vous voyez, il y a une requête ici, requête SQL, c'est-à-dire insert into, insérer vers la table visiteur, comme vous voyez ici, et la nomination ID sera nulle, la nomination pseudo sera comme elle est pseudo, et email sera l'email, MDP puis téléphone, même point virgule, puis la virgule, puis on ouvre entre parenthèses pour ajouter la deuxième. C'est la code qu'on s'adaptait, que nous s'adaptons, sur laquelle nous s'adapte pour ajouter des requêtes pour l'inscription ou pour insérer des données vers la base de données à travers les requêtes SQL. Maintenant, je vais afficher notre base de données. Et comme vous voyez, j'ai le premier ID, c'est 1, puis la deuxième, c'est 2. C'est spontanément recréé. Puis on a les deux visiteurs que j'ai créés, que j'ai insérés. Alors c'est tout pour cet épisode. Je vais vous montrer ultérieurement la façon qu'on utilise souvent pour insérer des informations vers la base de données par les requêtes SQL.